Alors moi, dans mon article, je reviens sur deux auteurs, deux chercheurs plus précisément, dont on a déjà pas mal parlé, Jean-Marie Schaeffer et Pierre Bourdieu, et en particulier sur les règles de l'art de Bourdieu donc, et les célibataires de l'art de Schaeffer. Donc quand on s'interroge sur la valeur littéraire, on se rend compte assez rapidement qu'un des objectifs plus ou moins conscients des études de lettres est la définition de critères objectifs qui serviront à hiérarchiser les œuvres. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on assume un parti pris résolument normatif. C'est le cas, par exemple, des poétiques d'Aristote ou de Boileau, où il s'agira vraiment de classer les œuvres qui existent déjà entre bonnes et mauvaises œuvres, ou alors d'établir les critères qui permettront ensuite de classer ces œuvres. Ou alors, on a recours à des méthodes qui se veulent descriptives, mais qui utilisent des outils qui sont de fait normatifs. Et c'est ce que Bourdieu reproche aux structuralistes, comme on le verra tout à l'heure. Donc je compare le travail de deux chercheurs qui remettent radicalement en cause la pertinence scientifique de ces modèles. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils n'appartiennent pas au domaine des études littéraires. Bourdieu est un sociologue et Jean-Marie Schaeffer donc, travaille plutôt dans le domaine de l'anthropologie ou de l'esthétique. Et ils ont un ton extrêmement à charge contre la valeur littéraire telle qu'elle a été conçue précédemment. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ces deux auteurs ont des outils très différents, donc les outils de la sociologie ou de l'esthétique, et avec ces outils différents, ils parviennent à des conclusions similaires, mais ils en tirent des conséquences différentes. Donc c'est là-dessus que j'aimerais bien revenir dans cette présentation. Donc leur conclusion, c'est que la tentative de figer objectivement des critères évaluatifs est une imposture. Il n'y a pas d'objectivité de la valeur. Donc comme je l'ai souligné, ils utilisent des outils qui ne sont pas les mêmes. Bourdieu montre que la croyance en la valeur d'une œuvre est une illusion. La valeur esthétique apparaît alors comme un instrument qui permet à un groupe culturellement dominant de se maintenir dans cette position dominante, au détriment des dominés. Le champ littéraire apparaît dès lors comme un espace de tension, de lutte de pouvoir, où il s'agira pour chaque auteur de se classer au-dessus de l'autre. Donc il reprend des concepts qui viennent du marxisme, en particulier celui du capital, mais à la notion de capital économique, il rajoute celle de capital culturel. Et il reproche aux structuralistes d'évacuer ces questions de la valeur, puisque les structuralistes partent de notions comme celle de littérarité. Il s'agit de définir la valeur des œuvres à partir de critères immanents, sans du tout questionner les contextes de production ni de réception. Donc Schaeffer, dans le domaine de l'esthétique, s'oppose de façon très nette à la philosophie de l'art, et en particulier aux théories spéculatives qui se concentrent sur le seul pôle artistique, donc le pôle de l'auteur. Donc, selon lui, les théories spéculatives posent une définition de l'art a priori, qui part de la notion d'œuvre d'art, et donc on appellera œuvre d'art tout objet qui se conforme à cette définition d'essence. Il renoue donc par opposition à la philosophie de l'art avec l'esthétique, héritée bien sûr d'Emmanuel Kant. L'esthétique, en effet, est plus attentive aux questions liées à la réception de l'œuvre, mais il montre que l'esthétique définie par Kant redouble l'illusion sacralisante des théories spéculatives à travers notamment la notion de désintéressement. Donc, dans les deux cas, on voit bien que ce que rejettent Schaeffer et Bourdieu, c'est l'idée d'une valeur qui serait issue de l'autonomisation du champ artistique. Donc, et ils refusent de figer objectivement les critères d'opposition entre le champ de l'art et le champ de l'argent. Donc on a des travaux très polémiques qui remettent en cause le fonctionnement des études littéraires telles qu'elles sont pratiquées dans l'institution universitaire. Mais ces deux modèles n'ont pas du tout la même implication idéologique et ne tirent pas les mêmes conséquences. Pour résumer, on aurait un modèle pessimiste et un modèle optimiste.
La solution proposée par Jean-Marie Schaeffer serait de débarrasser l'esthétique des enjeux de la valeur qui lui sont exogènes et de ne s'intéresser à la valeur que pour l'évacuer précisément du domaine de la recherche esthétique. Donc, il travaille sur la valeur, mais seulement pour dire voilà tout ce qu'il ne faut pas, ce sur quoi il ne faut pas travailler. C'est pas ce qui nous intéresse finalement. Ce qui l'intéresse, ce n'est donc pas le jugement évaluatif sur les œuvres, mais l'attention esthétique et le plaisir subjectif pris à la contemplation des œuvres, ou même de tout objet quel qu'il soit, même s'il n'est pas conçu comme une œuvre d'art par son producteur. Mais pour Bourdieu, c'est justement la question de la production de la valeur qui est au centre de l'analyse. Pour Bourdieu, la question du plaisir privé ne peut être pensée séparément du système des valeurs, et le goût individuel est envisagé comme l'expression d'une domination infraconsciente. Donc le plaisir subjectif que valorise Schaeffer dans l'attention esthétique n'est pour Bourdieu que l'expression d'une forme de domination culturelle. Ce qui est intéressant, c'est que pour les deux auteurs, la question de la valeur est envisagée de façon négative, finalement. Pour Schaeffer, c'est un obstacle au plaisir subjectif, et pour Bourdieu, elle représente la violence symbolique qui permet d'asseoir les stratégies de domination. Et pour Bourdieu, il est donc impossible d'atteindre cet idéal du plaisir désintéressé que propose Schaeffer. Et c'est pourquoi il substitue un système de valeurs politiques à la valeur esthétique. Donc la lecture de ces deux auteurs est très importante parce qu'elle soulève des questions que les littéraires ont longtemps ignorées, précisément parce que le champ universitaire vit de la hiérarchie des œuvres. Et si l'on s'en tient au discours bourdieusien, toute personne qui s'inscrit dans un champ vit des tensions au sein de ce champ. Et donc a intérêt à ce que le champ auquel elle appartient persiste dans son être. Or, Bourdieu et Schaeffer remettent en cause la légitimité même des études universitaires, telles qu'elles sont en tout cas actuellement conçues. C'est-à-dire comme un espace qui se fait le gardien d'une culture sacralisée. C'est pourquoi leurs ouvrages ont été assez mal accueillis, surtout celui de Bourdieu qui était plus connu à l'époque que Schaeffer au moment où les ouvrages sont parus. Ils sont parus à peu d'intervalle, en 92 pour les règles de l'art et en 96 pour les célibataires de l'art, si je ne me trompe pas. Et il me semble qu'il ne faut pas rejeter les questions posées par ces deux auteurs, même si, effectivement, elles font violence aux chercheurs et à l'étudiant en lettres, dans le sens où elles font presque une table rase de la recherche universitaire et de l'enseignement de la littérature à l'école puis à la faculté. Et ce qu'ils remettent finalement en cause, c'est le fonctionnement antidémocratique des études littéraires, qui se fondent en quelque sorte sur le modèle de l'héritage, de la transmission d'un patrimoine culturel, soit déjà constitué, soit quand on est chercheur, qu'on contribue à constituer. Donc, au-delà des seuls enjeux de la valeur littéraire, la question qui se pose lorsqu'on lit les règles de l'art ou les célibataires de l'art est celle d'un modèle de société.